Êtes-vous préoccupé par les fluctuations actuelles de l'économie mondiale ? Voici 3 conseils d'utilisateurs d'eToro sur la manière de trader en toute sécurité pendant une période de volatilité accrue sur le marché. Tout d'abord, surveillez fréquemment vos positions. Ensuite, c'est le bon moment pour examiner votre stop loss et votre take profit. Et enfin, pour le moment, vous pourriez envisager de trader avec un effet de levier plus faible, voire aucun. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Retour sur le plateau de TV Finance pour l'émission Le Broker du jour. La bourse de Paris s'envole et grâce notamment au Dow Jones qui avait clôturé dans le vert hier soir, plus 0,11%. Je me tourne vers notre expert Antoine Fraisse-Soulier d'eToro. Est-ce que c'est vraiment le retour de la hausse ? On peut y croire, Antoine ? Mais écoutez, comme je le disais précédemment, on a des marchés et des indices qui sont très résilients. On a, malgré le fait que, on a des crises. Alors, on identifie à peu près 5 crises. On a tout d'abord une crise sanitaire, une crise économique qui s'est mise en place, une crise financière, une crise pétrolière aussi, puisqu'on a connu un krach pétrolier au mois de mars avec un effondrement des cours. Et là, une crise ce week-end commerciale entre les États-Unis et la Chine, et malgré cela, on a des indices qui tiennent bon, qui certes, alors les indices américains jeudi et vendredi dernier ont baissé de 5%, mais on aurait pu craindre hier par exemple une poursuite, une accélération de la baisse. Eh bien non, on a finalement des marchés américains qui tiennent et qui sont portés notamment par les valeurs technologiques américaines. On voit que les GAFAM sont toujours en hausse, pas depuis le début de l'année, mais depuis le pic, le point bas du 16 mars dernier, on a des titres qui ont repris entre 30 et 60% même pour Amazon. Du coup, des marchés américains, des investisseurs qui tiennent bon, et c'est vrai qu'on se dit que pourquoi pas on pourrait revenir, notamment pour le Dow Jones, au contact des niveaux qui ont été les niveaux de février, des niveaux qui sont positifs depuis le début de l'année. Bon, on n'en est pas encore là, mais pour l'instant, on voit que ces marchés américains tiennent bon, malgré le fait que, on a quand même des mauvaises nouvelles un peu partout. Alors dans le domaine de l'Internet, le groupe Facebook a publié ses résultats. On parle beaucoup de nombre d'utilisateurs. En termes de publicité, qu'est-ce que ça donne l'activité de Facebook en ce moment ? Eh bien, l'activité de Facebook, comme à l'instar des GAFA, on a eu Facebook qui a ressorti des chiffres en belle hausse sur le trimestre, puisque le chiffre d'affaires a progressé de 12% à 17 milliards d'euros. Il faut savoir que 98% du chiffre d'affaires de Facebook vient des recettes publicitaires. Et c'est vrai que les petits annonceurs ont assez souffert de la crise sanitaire. On a des petites entreprises qui ont été fragilisées par le confinement. Mais malgré cela, on a un Facebook qui a un chiffre d'affaires qui a progressé. Alors Facebook, à travers Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram, compte 2,36 milliards d'utilisateurs quotidiens. Et donc ça la génère tout de même toutes des publicités, il y a des recettes publicitaires qui sont très importantes, mais Facebook depuis plusieurs années souhaite se diversifier et rentrer dans le e-commerce, et c'est ce qu'elle a réussi à faire récemment en faisant l'acquisition du leader indien qui s'appelle Reliance.
qui est le premier opérateur télécom déjà en Inde, et Facebook a acquis 10% du capital de ce conglomérat indien. Et donc du coup, on a un Facebook qui va diversifier ses revenus et qui probablement va encore profiter pendant de nombreuses années du marché de la publicité. Alors parmi les groupes innovants de la high-tech américaine, il y a également bien sûr Apple. On n'a jamais autant communiqué avec nos téléphones, mais Apple c'est pas seulement les smartphones, c'est des services aussi. Oui. Ouais. Est-ce que c'est une valeur que vous affectionnez particulièrement en ce moment? Oui. Alors c'est vrai que comme les valeurs technologiques, Apple a justement réussi à se diversifier, puisque la vente de smartphones maintenant représente moins de 50% des ventes totales du groupe, et notamment ce sont les services qui augmentent pour ce premier trimestre, qui permettent à Apple de publier un chiffre d'affaires en hausse, bon certes une petite hausse de 1%, mais une hausse tout de même pour le premier trimestre comparé au premier trimestre 2019, et notamment donc c'est les applications payantes dans l'Apple Store qui ont progressé, qui ont atteint 515 millions de dollars pour le premier trimestre, et on a aussi une dynamique positive sur toutes les services d'Apple, donc c'est Apple Music, Apple TV+, Apple News et iCloud, et du coup cela compense en fait les baisses des ventes forcément pour le hardware, donc les ventes d'iPhone ont baissé de 6%, on a l'iPad et Mac aussi qui ont baissé, mais Apple donc qui a réussi finalement sa stratégie de diversification et qui publie un chiffre d'affaires en hausse, et le cours de bourse aussi progresse depuis la mi-mars de plus de 25%.